Alors, peuple de Dieu, shalom, shalom. Encore une fois de plus, bienvenue au refuge Cité de Vie. Alors, nous allons dire le thème du mois. Le thème du mois, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, pourquoi? Parce que le mois dernier, le thème du mois dernier, c'était la conscience de Christ en nous. Nous avons appris, nous avons été enseignés qu'au-dedans de nous réside Christ. Et on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Lorsque nous voyons dans Jean 14, 9, la parole de Dieu est claire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous avons Christ en nous. Nous avons Dieu en nous, nous avons le Père en nous. Amen. Mais lorsque nous avons conscience de celui qui est en nous, et que nous nous posons la question de savoir encore qu'est-ce qu'il fait en nous. Parce que, bien aimé, beaucoup savent dorénavant que Christ est en eux. Mais qu'est-ce qu'il vient faire en toi? Lorsqu'il est en toi, est-ce que tu le connais? Quelle est ta relation avec lui? C'est la raison pour laquelle je vais te poser la question. Connais-tu celui qui est en toi? Connais-tu ce Dieu dont tu parles tout le temps? Mon Dieu est là, mon Dieu est là, mon Dieu est là. Est-ce que tu le connais véritablement? Amen. Et si tu le connais, quelle est ta relation avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Tu viens chaque dimanche à l'église. Tu sers à l'église. Ou tu ne sers pas, mais tu passes tout le temps à venir à l'église. Bien-aimé, tu peux être responsable dans l'église. Tu peux être le pasteur, tu peux être chantre, tu peux être celui qui est dans peu importe le département dans lequel tu exerces. Mais si tu ne connais pas Dieu, bien-aimé, je vais te dire tout simplement, je vais être choqué, tu as raté. Tu es en quelque sorte en train juste de suivre la masse. Parce que la culture ou bien la famille dans laquelle tu es est une famille qui a grandi dans l'église parce qu'il faut venir que tu viens. Parce que lorsque tu viens dans la maison et que tu ne connais pas celui que tu viens rencontrer, il y a un problème. Amen. C'est pourquoi ce matin, je te dis, il est très important pour toi de connaître Dieu. Nous allons voir très rapidement dans Osée 4, verset 6. La Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Bien-aimé, la Bible nous dit, si nous avons manque de connaissance, nous allons périr. Périr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous écrouler. Nous allons disparaître, nous éteindre. Nous allons mourir. Nous allons périr. Donc, si nous ne voulons pas avoir cette situation, si nous ne voulons pas périr, si nous ne voulons pas écrouler, si nous ne voulons pas disparaître, éteindre spirituellement, bien évidemment, nous devons chercher à connaître Dieu. Autrement dit, si nous voulons être régénérés, si nous voulons émerger, nous voulons revivre, nous devons chercher à connaître Dieu. Lorsque cette parole nous parle de manque de connaissance, la connaissance dont on parle ici, il s'agit de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que si nous n'avons pas cette connaissance, ça veut dire tout simplement que nous ne connaissons pas Dieu. Donc, nous avons véritablement obligation à accepter sa parole si nous estimons que nous sommes de lui. Si, bien-aimé, telle est ta situation, si tu es dans cette catégorie des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent à l'église, qui servent, mais qui n'ont pas cette véritable connaissance de Dieu, bien-aimé, je t'invite véritablement à suivre attentivement parce qu'il y a une seule chose qu'il te faut faire pour que ta vie change. Tout est déjà en place. Il est en toi. Le Saint-Esprit en toi. Il est véritablement en toi. La seule chose qui te reste à faire, c'est une seule chose. C'est la raison pour laquelle le thème d'aujourd'hui, c'est « Une chose est nécessaire pour changer ta vie ». Nous allons voir, avant de continuer, quelques définitions. Nous allons voir la définition du mot « connaître ». Connaître, c'est avoir acquis des connaissances sur quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, la connaissance
vient du grec gnosis, qui veut dire connaissance dans le sens général d'intelligence et de compréhension. Et puis epignosis, qui veut dire une connaissance précise, une connaissance profonde, une connaissance concrète. C'est que je sais de quoi il s'agit. Donc, bien aimé, lorsque nous prenons juste le mot connaissance au sens littéraire, au sens grammatical, dans le français, nous sommes perdus. Parce qu'il y a deux situations ici. Il y a gnosis et epignosis. La majorité des gens sont dans le gnosis, une connaissance intellectuelle, une connaissance de compréhension humaine de Dieu. Lorsque je vous pose tout simplement la question de savoir, est-ce que vous connaissez le président Macron? Qui va me dire, même un enfant, ma fille qui est là-bas, elle va me dire que je la connais. Même les enfants, les jumeaux, ils vont dire, je connais Macron. Ils ont entendu parler, oui ou non? C'est juste une connaissance gnosis de Macron. La seule personne, peut-être, ou les rares personnes qui vont nous parler de Macron, ça va être son épouse. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes connaissances que l'épouse de Macron a de Macron. Nous, c'est juste parce qu'on le voit à la télé, on le voit apparaître en public, on dit on le connaît. Mais en réalité, on n'a rien, on n'a aucune connaissance profonde et concrète de celui qu'il est. C'est celui qu'on nous présente à la télé, que nous voyons tout simplement que c'est notre président. C'est tout. Rien de tout ça. Mais lorsque nous allons de la connaissance epignosis, c'est la connaissance que son épouse a de lui. Bien aimé, je t'amène tout simplement à comprendre qu'il ne faut pas être dans une connaissance superficielle ou une connaissance générale ou bien avec un intellect de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc la connaissance que nous devons développer et avoir du Christ, c'est la connaissance epignosis. Et lorsque nous parlons de connaissance epignosis, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la profondeur. Je sais de qui il s'agit. Je le connais. Je connais son goût. Je sais qu'il aime prendre du thé le matin. Je sais il aime trop tel produit à midi. Il aime tel. Mais c'est de cette même manière que nous devons avoir une connaissance epignosis de notre Dieu, que nous disons habiter en nous. De sorte que nous puissions, tout ce que nous faisons, soit véritablement lui plaise. Si tu ne connais pas bien, si par exemple le président dont je parle est allergique à tel produit et que toi tu ne sais pas, son épouse sait qu'il est allergique aux cacahuètes, un exemple. Mais toi, tu ne le connais pas, tu viens, malgré ta bonne volonté, tu viens lui donner les cacahuètes. Mais vous voyez l'effet que ça pouvait faire. Donc, tu dois chercher à connaître de façon profonde ton Dieu pour que tu puisses bénéficier de tout ce dont il a prévu pour ses enfants, pour qu'il y ait ce changement. J'avoue que tu le sais dorénavant qu'en toi habite le Christ. Mais il ne vient pas en pèlerinage. Il ne vient pas tout juste rester là comme ça. Il a besoin de toi pour que certaines choses se passent. Bien aimé, je vais te poser la question tout simplement après cette définition. Quelle est ta connaissance du Christ, du Dieu qui est en toi? Connais-tu véritablement ce Dieu qui est en toi? Est-ce que c'est juste une connaissance gnosis à travers ce qu'on te dit, ce qu'on te recoupe, on va dire, par des vidéos sur le net, ce qu'on recoupe par ce qu'on dit, tu passes juste à côté, tu écoutes, ou bien c'est une connaissance epignosis qui est profonde. Si tu veux avoir une connaissance epignosis avec ton Dieu, bien aimé, on n'a pas besoin de t'amener loin, faire un séminaire pour t'apprendre ça. Quand tu veux connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il te faut faire? Mais c'est fréquenter la personne, la réponse est claire. Lorsque tu vis avec moi, au lieu de venir me demander, frère, tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Tu ne me demandes pas, mais tu es dans ton imagination, ou bien tu passes de travers quelqu'un comme toi qui n'a aucune connaissance de moi pour venir lui poser des questions. Non, ça n'a pas de sens. La vraie possibilité, la seule voie, le seul chemin par lequel tu peux connaître ce Dieu-là, c'est dans sa présence. Mais le problème est que le constat est que beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais n'ont pas véritablement cette conscience, cette connaissance. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans la méconnaissance de Dieu. Et cette méconnaissance nous amène à nous cogner la figure à chaque fois. Cette méconnaissance nous amène tout simplement à chercher des solutions ailleurs alors que la solution est avec nous. La solution est en nous. Bien-aimé, je t'assure que la solution est en toi.
Arrête de faire du tourisme, arrête de chercher ailleurs. La solution est en toi. La seule chose qu'il te faut faire, c'est que tu puisses prendre conscience et aller véritablement le chercher. Comment? On verra ça. Lorsque tu es dans la méconnaissance du Christ, bien-aimé, tu as une vie où ta foi est instable. Ta foi est instable. Moindre situation, tu es dans la panique. Moindre situation, c'est comme si la terre t'est tombée dessus. Notre sœur l'a dit tout à l'heure déjà au début. L'histoire des disciples. Hein? L'exemple des disciples, on peut le voir dans Matthieu 8, à partir du verset 23. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Vous avez l'imagination, l'image à peu près. Il dormait. On continue, frère. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Qui vous a dit que vous périssez? Qui vous a dit ça? On continue. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Lorsque nous lisons, nous voyons c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il y a tempête dans leur vie, il y a le vent, la réaction est similaire. Mais lorsque on peut leur prêter, on va dire, on peut être tolérant vis-à-vis d'eux. Eux, ils ne connaissaient pas assez Jésus. Mais toi et moi, aujourd'hui, leur histoire, leur épreuve que nous voyons, ou dans sa parole, doit nous amener à avoir une attitude différente. Parce que si dans la tempête, il l'a fait pour eux, qu'est-ce qui l'empêche également de faire pour nous? Et pourquoi? À l'époque de cette histoire, il n'était pas en eux. Mais toi et moi, nous avons ce privilège qu'il habite en nous. Comment est-ce que nous pouvons continuer à avoir peur des tempêtes et des vents? Bien, frère, on va au verset 28. 25. Voilà. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Bien aimé, quand il y a une situation dans ta vie, quand il y a une tempête, un souci dans ta vie, comme les disciples ont fait, retourne-toi vers lui. Va lui parler. Ne panique pas, ne te mets pas dans une situation où tu vas perdre du temps. Là, c'est tout à fait clair. Ils le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Rien que le fait qu'ils disent que nous sommes en train de périr, il leur dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu as telle personne en toi et que tu peux être paniqué? Lorsqu'il se lève contre toute situation, la situation devient calme. Bien aimé, si tu as dans ta vie une personne en qui tu as confiance, qui est financièrement bien assise, tu as un petit souci de 100 euros, bien de 200 euros, tu l'appelles, il te dit tout simplement, bon, ok, je te valide pas tel jour pour prendre ton enveloppe. Est-ce que tu réfléchis encore? Tu ne réfléchis plus parce que la confiance que tu as cette personne-là t'amène tout simplement à savoir véritablement que c'est déjà réglé. C'est la même chose, bien-aimé. Lorsque tu te tournes vers Dieu, lorsque tu connais le Dieu qui est en toi, tu ne vas plus jamais paniquer devant certaines situations. Tes paniques vont être une sorte de panique réactionnelle. C'est normal, tu es devant une tempête, oui, tu réagis, mais en même temps, tu dis, oh, mais il est en moi, il va faire le boulot. Tu es garanti, tu es rassuré, tu ne te poses même plus de questions, comment il va faire. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont dans des situations, ils veulent réfléchir à la place du Père. Alors que c'est simple, va tout simplement le rencontrer. Va lui parler. Lorsque je dis va lui parler, j'imagine que vous avez compris. Va vers ton Père.
Tu ne peux pas être ce chrétien-là qui a fait des années dans l'église, qui a fait des années à servir et qui, à moindre situation, est dans tous les états. On se pose même la question de savoir, mais qui est son Dieu là? Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont confiance à leur esprit. Hein. Je vous assure, dans des situations, tu vois la personne en pleine nuit, selon les orientations qu'on lui donne, il est rassuré. Mais c'est toi et moi qui mettons tout simplement des doutes à chaque fois dans la situation pour douter de notre Père. Alors que nous savons que notre Père est au-dessus de toutes ces choses. Comment les gens qui sont dans ce monde-là, qui sont sous nos pieds, ils ont confiance à leur être suprême, mais nous, qui avons le Père même en nous, devons paniquer devant les situations. Bien-aimé, il faut une fois de plus que tu puisses accepter que dans ton cœur, il y a ton Père. Et ce Père-là, il est véritablement au-dessus de toute situation. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, il lui faut juste un seul mot pour que ce soit calme. Bien-aimé, quand vous voyez la suite, les disciples vont dire, qui est cet homme qui arrête même le vent? C'est-à-dire, ils sont étonnés. Mais c'est lui Dieu. Moi, je ne suis plus étonné de certaines situations. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Quand tu vois humainement, tu dis non, lui là, comment il peut s'en sortir? Celle-là, comment il peut s'en sortir dans cette situation? Mais tu vois, toi-même, tu ne comprends pas. La solution vient d'elle-même. Est-ce que tu n'as pas vécu une situation comme ça? Une situation où tu te trouves au bord. Tu te dis non, pour moi là c'est fini, même demain ne va pas arriver. J'en peux plus. Mais tu ne sais pas par quelle alchimie la solution à ton souci arrive. C'est de cette même manière. Alors bien aimé, nous ne devons plus continuer à vivre une instabilité dans notre foi lorsque nous avons connaissance de Dieu qui est en nous. C'est la méconnaissance de ce Dieu qui nous amène à paniquer devant les situations. Plus, amen, plus, lorsque nous voyons également le constat, de façon générale, c'est la conception ou bien la vision erronée qu'on nous a donnée de Dieu. Parce que lorsque toi-même, tu ne vas pas le chercher, à le connaître, mais tu es sujet à tout commentaire qui se dit sur le net, qui se dit dans ta famille, qui se dit autour de toi. La vision erronée que nous avons de Dieu nous amène à penser que ce Dieu, il est derrière nous avec un bâton à chaque occasion pour chercher à nous réprimander pour chaque péché. Au lieu de voir Dieu dans son amour, nous voyons Dieu comme celui-là qui a son bâton, qui est là tout simplement pour nous punir, pour nous condamner pour nos péchés. Alors que non. Dieu est celui-là qui attend tout simplement que tu puisses faire une vraie métanoïa. Que tu puisses le connaître. Que tu puisses venir prendre conscience véritablement que, depuis je fais fausse route parce que je cherche à mener ma vie à ma façon. Mais aujourd'hui, je fais le choix d'être à toi. Et dorénavant, amène-moi, mais je comprends véritablement le sens de cette chanson. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Amène-moi, je suis à ta disposition. Lorsque, bien aimé, tu vas dans une ville, tu vas dans un pays quelconque que tu ne connais pas, tu arrives à l'aéroport, on met à ta disposition un véhicule avec un chauffeur. Toi, tu ne connais pas. Hein? Le chauffeur te prend à l'aéroport pour t'amener à l'endroit où on devait te déposer. Où tu venais faire ta mission, bien faire ce pourquoi tu es venu. Bien aimé, tu ne connais pas le pays. Mais ce chauffeur, quand il va aller à gauche, est-ce que tu vas lui dire va à droite? Tu ne vas pas lui dire non. Cette ville-là, c'est très joli. Hein? Prends un peu à droite là. On va tourner un peu à droite ici avant. Mais peut-être que là-bas, il n'y a pas de passage. Tu ne connais rien. Tais-toi, reste dans la voiture. Lui te conduit. Mais cela doit être ton cas également, bien aimé. Lorsque nous venons sur terre, nous sommes véritablement comme cette voiture. Et le chauffeur, c'est Dieu qui est en nous. C'est lui qui conduit. Nous ne pouvons pas contester. C'est lui qui connaît le chemin. C'est à lui qu'on a donné le programme. Comment toi, tu peux venir lui dire de tourner à gauche ou bien à droite? Ce n'est pas normal. Est-ce que nous comprenons? C'est cette vision erronée
que nous avons, cette résistance, cette rébellion qui nous fait tourner en rond. Tu ne peux pas être dans cette voiture et te disputer avec le chauffeur pour lui dire allons à droite, allons à gauche. Si, comme tu es chef, il est à ta disposition, tu lui dis d'aller à gauche et que vous cognez, ou bien vous tombez, je ne sais pas, dans un chemin qui était interdit, tu vas lui attribuer la faute? Non. Parce que tu n'es pas tout simplement obéissant. Parce que tout simplement, tu n'acceptes pas de te référer à lui, à ce Dieu qui te conduit. Amen. Lorsque je parle tout à l'heure de vision erronée de Dieu, c'est que beaucoup de chrétiens, oui, ils pensent ça. Que lorsque il a une situation, une maladie, une souffrance, il te dit non, il y a des chrétiens qui se certifient. Non, j'ai tel problème parce que j'avais fait tel péché. Pardon. Je suis au chômage parce que c'est Dieu qui bloque ma situation. Il va débloquer. J'ai pas telle situation, je ne suis pas allé encore au mariage parce que Dieu bloque mon mariage. Bien aimé, qui t'a menti? Et c'est cette pensée, je t'assure que ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que si tu vas dans la parole, tu vas dans sa présence, tu vas le connaître, il va t'expliquer. C'est parce que tu restes à distance, au lieu de le fréquenter, tu restes à distance, tu te fais tes pensées. Il y a des gens de nos jours qui ont vraiment ce qu'on appelle cœur maître ou bien pensée, hein, si vous permettez, hein, pense au maître de Dieu. C'est-à-dire, il pense à la place de Dieu. Non. Tu n'as pas à penser à la place de Dieu. Tout ce qu'il a prévu pour toi est disponible quelque part. Et ce quelque part-là, c'est dans sa parole. Ce n'est nulle part que dans sa parole. Sinon, tu vas être influencé. Tu vas être soumis. Tu vas être même victime de la pensée de quelqu'un. C'est là on parle des gourous. C'est là on parle des abus dans les églises. Quelqu'un, il peut être responsable à l'église. Quelqu'un, il peut être bishop, apôtre. Quel titre vous pouvez lui attribuer? Mais s'il te dit quelque chose qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu, il faut avoir la gentillesse de lui dire, frère ou sœur, c'est pas correct. Non, pas du tout. C'est parce que nous avons méconnaissance de lui, de sa parole, nous ne lisons pas sa parole, mais les gens viennent tout simplement nous raconter leur vie. Nous demander d'aller brouter dehors. On voit ça. Les gens ils nous malmènent à leur manière. Tout ça parce que nous avons manque de connaissances. Et ça même, c'est vice-versa. La personne même qui nous mène là a manque de connaissances. Nous-mêmes, on a manque de connaissances. Deux aveugles, on se suit. Bien-aimé, je t'assure, tu n'as pas idée de changement que Dieu peut apporter dans ta vie lorsque tu te tournes véritablement vers lui, vers sa parole. Tu n'as pas idée. Et je vous assure que c'est beau. C'est beau, c'est vraiment beau d'avoir cette assurance parce que toi-même tu as lu, tu as écouté, tu as lu ce qu'il a dit dans la parole, mais quelqu'un ne peut pas te berner. Il y a des gens qui lisent dans leur intellect pour aller contredire, pour aller montrer. Non, la véritable parole doit transformer ta vie. C'est ta vie qui doit être transformée par la parole. Ce n'est pas apprendre les versets par cœur pour venir faire les défis. Ah, moi je connais plus de versets que toi. Ça te sert à quoi de connaître tous ces versets-là lorsque ta vie n'est pas en adéquation avec ces versets que tu as dans la tête? La parole est vie. La parole nous transforme. Quelqu'un qui ne pouvait pas pardonner, mais lorsque la parole vient s'asseoir au-dedans de lui, il pardonne facilement. Parce qu'il sait que le langage de Christ est différent de son langage, de son éducation. Si tu es venu à l'église, tu sers à l'église pendant des années et que tu as du mal à demander pardon ou à pardonner quelqu'un, il y a un souci. Il y a un souci. Toutes ces théories où on te dit que parce que tu as posé tel acte, tu as tel péché, que ta vie est bloquée, ton travail est bloqué, tout ça c'est faux et archi faux. Sinon, montre-moi le passage qui dit ça. Amen. Donc nous avons un regard biaisé de Dieu. Parce que les connaissances qu'on nous a montrées vis-à-vis de lui sont biaisées. Mais qu'est-ce qui te coûte, bien-aimé, d'aller toi-même dans sa présence? On te dit que quelqu'un est venu habiter en toi. On te dit qu'il est le roi des rois. Il a tout en lui. Et toi, ce que tu vas faire, malgré que sa présence en toi, tu vas chercher des alternatives ailleurs, des intermédiaires.
Ce n'est pas mauvais d'avoir des intermédiaires, un responsable, un pasteur pour nous orienter. Mais comme nous le savons même au refuge, on nous amène à faire une vraie rencontre. Si toi, je te dis, je te présente un roi, et tout le temps, toutes vos relations, je dois être là pour que tu parles à lui, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Donc, bien aimé, je te garantis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Dieu que nous servons ne court pas derrière toi avec un bâton pour te réprimander pour chaque chose. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses te repentir. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ça. Et je te dis, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, est-ce que, comment on appelle ça? Quel père peut donner le scorpion à son fils? Un père humain. À plus forte raison, lui, le Dieu vivant, qui est amour. Nous pouvons voir ça dans Luc 11, à partir de verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Qui est ce père-là qui peut faire ça? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Question. Qui est ce père qui peut faire ça? Donc si toi, homme, tu ne peux pas faire ça, à plus forte raison, ton Dieu qui est amour, c'est sa nature, il est amour. Comment est-ce que tu peux penser que parce que tu as péché hier, il va te garder rancune? Il te voit comme un humain. Ah, c'est toi, hein? C'est toi qui avais fait ci. Non. Bien aimé, c'est cette connaissance biaisée de la parole de Dieu. Tout ça par méconnaissance parce que nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Amen. Mais bien évidemment, tu vas me poser la question de savoir, mais c'est quoi la solution? Comme c'est ainsi, je sais que Dieu est en moi, il habite en moi, il est ce que nous venons de décrire. Bon, moi, quelle est ma part dedans? La solution que je peux te dire, pour toi, pour le connaître, c'est de mettre en place une discipline. Une discipline de vie pour que tu puisses passer davantage de moments de qualité avec lui. Oui. Des moments de qualité. Quand je parle de moments de qualité, c'est par des moments de jeûne. Lorsque je parle de moments de jeûne, c'est pas, tu n'attends pas que la fin du mois où on dit, bon, refuge, on jeûne, et voilà, 2 jours ou 3 jours, et tu es dedans. Ou à la fin de l'année, on dit, bon, c'est bientôt, la nouvelle an, on va jeûner pour l'église. Non, c'est pas ça. C'est une discipline de toi avec lui, de cœur à cœur. Des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de retraite, où tu délaisses tout. Le poison qui est maintenant dans notre vie, là, le téléphone, tu le mets de côté. Prends la parole, prends du temps avec lui. Combien de temps? Tu prends du temps avec lui, tu vas voir comment il est bon. Et lorsque je te dis de prendre du temps avec lui, ce n'est pas de venir encore avec ta langue de monde là. Je veux ci, je veux ça. Non, ce n'est pas cette relation. Imagine, moi je suis papa et ma fille, lorsqu'elle vient s'asseoir avec moi, tout le temps c'est pour demander. À aucun moment elle vient pour dire, papa, comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Ah, je suis content d'être ta fille. Hein. Tu sais, je suis fier de toi, papa. Ah oui, oui, papa, tu n'as pas idée. Hein. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir comme papa. Est-ce que vous savez quel plaisir j'ai? Quel plaisir je vais procurer lorsque j'ai ma fille qui vient tout simplement me dire ça? Mais si elle ne s'assoit jamais avec moi, elle ne me parle jamais, mais lorsqu'elle vient, papa, je veux ça. C'est vrai. Après, tu dis non, c'est ma responsabilité. Mais est-ce que vous voyez? Si nous disons que nous voulons plaire à notre Père, nous devons prendre ce moment de passer des moments, tout simplement s'asseoir comme ça. Parfois, vous êtes assis seulement comme ça, vous n'avez rien à dire, mais tu as juste du plaisir parce qu'il est à ton côté, tout simplement. Pareil pour une maman avec ses enfants. Tout simplement. On a juste besoin de ça, pas plus. Et tout le reste suit naturellement. Amen.
Nous allons voir dans 2 Pierre, verset 3. Chapitre 3, pardon, verset 18. Revenons un tout petit peu, 17 même. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. On continue, 18. Mais croissez, une autre version me dit grandissez. Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, la Bible nous dit au verset 17, frère, verset 17, que nous prenions notre garde, que nous soyons avertis. Pourquoi? De peur que nous soyons entraînés par l'égarement des impies. Les impies, c'est quoi? Ce sont les incrédules, les blasphémateurs, ceux qui ne croient pas, les non-croyants. Donc nous devons prendre nos gardes de peur que nous soyons entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous allons perdre notre fermeté, notre foi, si nous nous laissons entraîner par ceux qui sont égarés. On va continuer, bien-aimés. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance. Encore une fois, ici, connaissance ici, ce n'est pas une connaissance superficielle, c'est épignosis. Là, donc on peut dire que c'est dans la connaissance profonde, dans la connaissance concrète de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais comment est-ce que nous pouvons être dans sa connaissance concrète si nous ne prenons pas du temps avec lui, dans sa présence, dans sa parole? Pourquoi? À lui, toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Nous cherchons la gloire des hommes. Nous cherchons des gloires que dans notre, comment on appelle ça, qu'on nous incombe dans notre société. Alors que lorsque nous venons tout simplement de la présence du Seigneur, cette gloire est en nous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Lorsque je l'ai déjà parlé tout à l'heure, la solution est de retourner tout simplement à la base. Bien-aimé, je vais te dire tout simplement, lorsque tu es face à cette situation, lorsque tu es face à cette difficulté et que tu te rends compte que véritablement, tu viens à l'église, tu fais tout, mais tu vois que les choses ne changent pas. Bien-aimé, ne cherche pas loin. C'est parce que tu ne connais pas ce Dieu. Et tu peux connaître ce Dieu que dans sa parole. Change ta mentalité. Oriente-toi dorénavant que tout ton temps soit basé sur la connaissance de la parole de Dieu, au travers de la méditation, au travers de la prière, et que tu puisses lui consacrer du temps. Parce que, bien-aimé, si tu ne connais pas cette parole, si tu ne connais pas ton Dieu que tu as en toi, ce qui va se passer, c'est quoi? Moindre chose, tu vas vaciller. Moindre situation dans ta vie va être une vie au yo-yo, une vie en dents de scie. Tantôt, tu es zélé, tantôt, tu veux même dormir à l'église. Mais il y a des moments, je traverse une épreuve, je me mets à l'écart un peu, je prends du temps un peu. Non, bien aimé, si tu connais ce Dieu, tu comprendras que, mais c'est dans ces épreuves-là, il est avec toi. Tu n'as pas à te détacher parce que tu traverses une épreuve, sous prétexte que tu traverses une épreuve, tu te détaches de ce Dieu. Il l'a dit clairement dans sa parole. Il l'a dit. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il le dit clairement.
C'est parce que tu n'as pas connaissance de cette parole, ou bien tu l'entends seulement comme ça, comme un poème. Tu ne l'as pas fait asseoir en toi. Tu ne l'as pas mis dans ta tête comme une conviction. Parce que si tu l'as comme conviction, bien-aimé, quelle que soit la situation, je t'assure que tu ne vas pas t'inquiéter. Parce que tu sais que tu es juste en train de traverser. Et il le dit clairement, tu traverses. Il ne dit pas que tu demeures dans le feu, il dit que tu traverseras. C'est parce que tu n'as pas cette connaissance, tu n'as pas ce fondement que moindre situation, tu es dans le yo-yo. Parce que si tu connais véritablement ce Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu travailles sur des épreuves. Et si tu connais bien ce Père, tu n'as pas besoin qu'on te force à venir à l'église. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'auras pas besoin. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on est à soi, on connaît ce Dieu, plus on le connaît, plus on va l'aimer. Plus on le connaît, plus on veut passer du temps dans sa présence. Et lorsque nous passons du temps dans sa présence, nous devenons assoiffés de lui. C'est-à-dire, sans lui, on n'arrive pas à faire autre chose. Sans lui, on n'arrive pas. Amen. Et lorsque tu commets une erreur, bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, vision biaisée, regard biaisé de Dieu. Parce que nous ne prenons pas assez de temps dans sa parole. Nous ne prenons pas assez de temps à le côtoyer, à lui parler. Lorsque tu fais une erreur, lorsque tu pêches, tu te répands, ton Père te pardonne. Tu as fait une erreur ce matin, un péché. Tu es rentré ici, moment de louange, d'adoration dans ton cœur. Tu as célébré ton Dieu. Tu as dit pardon, Père, pour ce que j'ai fait. Bien-aimé, tu es déjà pardonné. Je te garantis que quelqu'un ne te montre pas qu'il faut aller sur la montagne, faire 10 tours, faire ceci pour que le pardon soit, comment on appelle ça, accepté ou bien effectif. Non. Dès lors que tu as pris conscience, oui, j'ai mal fait. Père, je te demande pardon. Je ne ferai plus. C'est bon. C'est bon. Donc, nous ne soyons pas de cette mentalité qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons commis des erreurs dans le passé. Tu avais commis une erreur. Ok. C'est par rapport à ta conception de la vie à cette époque, de ta connaissance de Dieu. Maintenant, tu le connais. Il te dit que lorsque tu lui demandes pardon de tout ton cœur, il te le pardonne. Tes péchés et tout. Amen. Donc, bien aimé, la base, c'est de connaître Dieu. Lorsque tu vois que ta vie est en train de chavirer, lorsque tu vois que les choses ne vont pas bien, ne cherche pas loin. Va dans la présence du Seigneur. Va dans la connaissance, une connaissance profonde, une connaissance épignosis. Pas seulement superficielle. Et comment est-ce que tu dois faire? Tu ne peux pas dire que tu viens dans la présence du Seigneur, mais avec d'autres choses. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. Tu ne peux pas venir à Jésus, tu ne peux pas venir à Dieu avec d'autres connaissances que tu avais, avec d'autres habitudes. Viens véritablement avec tout ton cœur, entièrement, totalement, en intégralité. L'exemple que nous avons l'habitude de donner dans cette situation, tu ne peux pas donner une maison à quelqu'un et tu lui dis, je te vends cette maison ou bien je te donne cette maison en don, mais cette pièce de la maison-là, je garde ça pour moi. Non, la personne va trouver bizarre. Tu ne lui as pas donné. Et s'il y a des choses qui se font dans cette pièce là-bas, tu ne vas pas lui en vouloir. Dispose ton cœur totalement. Dispose ton esprit totalement. Je dis totalement. Cherche-le. Il a dit qu'il va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Tu ne le cherches pas. Et tu lui en veux dans toute situation. Tu dis c'est lui qui ne voit pas ta situation. C'est lui qui ne voit pas ta situation. Bien-aimé, cherche-le.
Et comment? De tout ton cœur. Sans réserve. Va dans sa présence. Humilie-toi. Viens dans sa présence. Ne viens pas comme celui qui est trop intelligent. Parce qu'il y a des gens qui veulent jouer l'intelligent dans la présence du Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir impressionner ton voisin parce que tu pries bien. Non. Ça ne sert à rien. Matthieu 6,33. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, il y a beaucoup qui viennent dans la présence du Seigneur, ils cherchent plutôt la main de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Dieu nous dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Les gens viennent à l'église avec un agenda. Et lorsque l'agenda tarde à venir, c'est normal que vous soyez frustrés. Parce que le fondement, la base, lorsque le fondement est là, lorsque tu sais pourquoi tu es dans la présence de ce Père, tu connais véritablement ce Père au travers de sa parole, bien aimé, il y a certains caprices que tu ne feras plus. On n'aura plus besoin de te pousser pour venir à l'église. On ne va plus te pousser pour servir. On ne va plus te pousser pour donner ta dîme. On ne va plus te pousser pour faire tout ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu sais que tout ce que tu fais là, dans un premier temps, c'est d'avoir premièrement son royaume. Avant toute chose. Nous venons chercher la main de Dieu. Mais bien aimé, cherche Dieu. Et tu l'auras en tout entier au lieu de venir chercher seulement sa main. Cherche Dieu. Toi-même, tu verras le changement qu'il y a. Le titre est bien choisi. Ce n'est pas au hasard. Une seule chose est nécessaire pour le changement, pour que ta vie change. Une seule chose. Et cette chose, c'est de retourner à la base lorsque tu vois que toutes ces choses-là ne sont pas disposées, ne sont pas déjà établies dans ta vie. Retourne à la base, retourne au fondement, retourne à la parole, au béaba, n'aie pas honte. Je t'assure, n'aie pas honte, va à la base, au fondement. Toi-même, tu verras le changement et les transformations qu'il y aura dans ta vie. Passe du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation. Il le dit véritablement qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Tu ne le cherches pas et tu veux tout simplement bénéficier des rémunérations. Il gratifie ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, ton attitude montre clairement que tu ne crois pas à son existence dans ta vie. Et deuxièmement, on te dit clairement qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Tu ne le cherches pas. Les deux points là. La faute à qui? Amen. Donc, bien-aimé, je vais t'encourager à revenir au fondement, à revenir à la base, à la recherche de Dieu, de tout ton cœur. Cherche à le connaître, tu verras véritablement le changement qu'il y aura dans ta vie. Comme tout père, lorsque tu fais connaissance de ton père, que peut-être tu ne connaissais pas avant, ou lorsqu'il vient dans ta vie, mais la première des choses, tu vas chercher à le connaître, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ta vie. C'est le premier pas. Et c'est parce que tu crois déjà que c'est lui ton père. Tu as longtemps mené ta vie à ta manière, à ta façon. Aujourd'hui, que tu connais que Dieu est ton père, retourne à la base. Fais sa connaissance au travers de sa parole. Passe des moments de qualité avec lui. Tu vas le découvrir. Il est véritablement ton père. Ne te limite pas. Bien-aimé, je vais t'encourager tout simplement. C'est le moment où nous allons nous tenir debout.